Shalom, peuple de Dieu, et que la paix du Seigneur soit sur vous. Prophète avant prospérité. Je suis là pour vous annoncer les grandes choses, les bonnes choses, les choses cachées. Vous voyez, un prophète de l'Éternel, quand il sort, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. Un prophète ne maudit pas, quelle que soit la colère que tu reçois, quelles que soient les agressions que tu reçois. Jésus, ils l'ont traité de Bézébou, de prince des démons, mais Jésus n'a jamais maudit quelqu'un. Alors, Jésus n'a jamais maudit quelqu'un. Donc, je suis là, ça veut dire quoi? Je suis là pour t'annoncer des très bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus, à tous ceux qui ont vilipendé, à tous ceux qui ont détruit leur image, à tous ceux qui sont victimes de dénigrement, de calomnies, les hommes de Dieu, les cadres, les autorités qui sont victimes de dénigrement. Dieu m'a dit de vous dire de rester calme, parce que le temps de jugement a sonné. Je dis bien, le temps de jugement a sonné. Tous ceux qui sont allés atterrer votre image, tous ceux qui sont allés atterrer vos photos au bord de l'eau, dans les lagunes, dans les puits, dans les marigots du village, qui sont allés vous convoquer sur le tribunal satanique du village, l'Éternel dit le temps de la vengeance a sonné, donc restez tranquille. Ceux qui maudissaient, plus jamais que vous maudissez la vie de quelqu'un. Non, parce que celui qui maudit est maudit. Donc, on ne maudit pas l'individu. Jésus a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Donc, c'est Dieu qui venge l'individu, c'est Dieu qui venge son oin. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Je parle en général des hommes de Dieu. Je parle des gens, les hommes de Dieu intègres. Ceux qui sont authentiques comme moi, Abraham Prospérité. Ceux qui sont dans l'authenticité. Ceux qui marchent avec intégrité. Qui ne vont ni à gauche, ni à droite. Qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont de traverser les moments difficiles. Nous sommes dans une période où les individus ont commencé à salir le corps de Christ. Je te parle du corps de Christ. Je te parle des hommes de Dieu comme à l'image du prophète Élie qui était parmi les 450 prophètes de Baal et d'Astadé. Élie était parmi eux. Mais il était le véritable vrai prophète. Mais son image a été bafouée auprès des autorités, auprès même d'Akab et sa femme Jézabel. Parce que Jézabel était complice des 450 prophètes de Baal d'Astadé. Mais par la grâce de Dieu, Élie a eu la victoire. Ceux qui avaient sali son image, ont été déshonorés. Tous ceux qui t'ont sali, je prophétise que l'Éternel arrête ton image. Et j'active le retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Car le temps de la vengeance a sonné. Nous sommes dans une période de la vengeance de l'Éternel. Un prophète, l'Éternel ne parle pas en vain. À tous ceux dont le cœur saignait, Dieu me dit de vous dire de rester tranquille, de rester calme. Car le temps de la vengeance a sonné. Tous ceux qui ont enterré vos noms, tous ceux qui ont enterré vos photos, tous ceux qui ont enterré vos images, Dieu me dit de vous dire, le temps de la vengeance a sonné. Restez calme. Restez tranquille, ne pleure plus jamais. Si tu attends ce message, réjouis-toi, parce que le moment est propice. Nous sommes dans le temps de la résurrection, qu'on appelle le temps de la Pâque. C'est quoi Dieu me dit de te dire, l'étoile de ta famille sera ressuscitée. Il y a les familles dans lesquelles ils ont tué les étoiles. Ils ont enterré les étoiles. Ils ont tué les prophètes. L'ennemi n'aime pas les bienfaiteurs. Vous savez comme ça, dans la Bible, dans le livre de Matthieu, verset 7, à part du verset 15, la Bible dit que la foule, il y a une voix qui s'est levée contre Jésus. Le gouverneur pose la question entre le tueur, Barabbas, le violeur, et le bienfaiteur. La foule a décidé qu'on crucifie Jésus, le bienfaiteur. À toi, il y a les voix qui se lèvent contre toi. Les accusations se lèvent contre toi. En réalité, tu es innocent. Je te parle de ceux qui sont intègres. Je ne parle pas de ceux qui ont touché aux faits étrangers. Mais je te parle de ceux qui sont dans l'intégrité, comme Job, comme le prophète Élie, comme Moïse, Josué. Ceux-là qui étaient dans l'intégrité, ils ont renié le faux Dieu. Je te parle de ces personnes, les serviteurs de les jeunes serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, vilipendés, qui s'attaquent aux visions. Je parle de ces détracteurs sataniques qui se lèvent pour tenir l'image de Jésus. Personne ne peut tenir l'image du corps de Christ. J'ai un message important pour les hommes de Dieu intègres, les hommes de Dieu loyaux, qui sont en train de traverser les moments difficiles, les fonctionnaires loyaux, qui sont en train de traverser les moments d'accusation. Les foules se lèvent, les accusations se lèvent contre ces individus. Dieu me dit de vous dire, le temps de la vengeance a sonné.
Les gens ont profité des occasions pour rendre des services aux gens. Ils ont tiré ces finances. Ils ont tiré cet argent. L'argent que vous avez donné, les biens que vous avez donnés, les pains que vous avez donnés, les habits que vous avez donnés, ils ont eu les occasions pour enterrer ces objets. C'est quoi? Dieu donne une occasion pour le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, c'est pas la résurrection de Jésus. Jésus est le diable ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu le trône. Il a reçu la suprématie. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je te parle de toi. Ce dimanche-là, c'est pas la résurrection de Jésus, c'est ta résurrection. La résurrection de ton mariage qu'ils ont enterré, par ton dessous qu'ils ont enterré, tes habits qu'ils ont enterré, ta chaussure qu'ils ont enterré, ton costume qu'ils ont enterré, ta gloire qu'ils ont enterré, ta photo qu'ils ont enterré, dans un canari. L'heure de la résurrection de tes métaux en sonner, qui va ressusciter tous les gardiens du temple. Il y a les 4 par ignorance qui ont fait le funérailles de leur papa. Maman, le funérailles de tes parents qui a été organisé, tu as profité. Le bœuf que tu as tué, ils t'ont transmis à ce bœuf. Il y a d'autres, après enterrement de leurs parents, ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils meurent. Dans le cimetière, ils ont fait les dons. Les esprits de cimetière, automatiquement, sont rentrés en contact avec eux. C'est pourquoi déjà, je te donne une bonne annonce. Le 24 avril prochain, nous aurons une grande veillée de prière qui a pour thème, le toit de ta famille sera ressuscité. Le toit de ta famille sera ressuscité. Tu es un cadre, tu es malade, tu es une étoile, tu es une femme d'affaires, un homme de Dieu, un homme d'affaires. Tu es milliardaire, tu as de l'argent, tu as tout, mais ton image est bafouée. Tu ne peux pas te marier, belle femme. Tu ne peux pas te marier parce que une sorcière a enterré ton dessous dans un puits. Donc tu ne peux pas, ton image est bafouée. On te voit de la mauvaise manière. L'heure a sonné pour que tu ressuscites. Nous sommes dans cette période propice. Tu peux nous appeler, on peut t'aider. Regarde, une seule partie consacrée, un lieu par la jalousie. Les individus sont allés enterrer les fétiches dans un hôtel de la place ici au pays. Un grand hôtel de la place. Mais l'acheteur nous a délégué en tant que le spécialiste de la délivrance authentique. Nous sommes partis sur le lieu, faire la délivrance. Rien les fétiches qu'on a déterrés, qu'on a brûlés dans le feu. Ils ont enterré cette chose dans la terre. On a parlé à la terre. On a dit à la terre de ressusciter les âmes. Ils ont dit celui qui allait construire allait mourir. Quelqu'un qui allait renouveler le terrain allait mourir. Mais nous avons prié, brûler. Regarde l'image là. C'est moi qui suis en train de déterrer ces fétiches. Si dans ton village, tu es un cas, tu as les milliards, tu ne peux pas bâtir dans ton pays, on peut se déplacer. Certes, l'ennemi s'est levé pour attaquer l'image des hommes de Dieu. Je parle des hommes de Dieu intègres. Je répète, les hommes de Dieu intègres, ils ont enterré leur nom. Les gens veulent enterrer le nom de l'église. Personne ne peut tuer l'église. Personne. L'église de Jésus. Les hommes passeront, mais l'église de Jésus va demeurer. C'est quoi? Tu es invité. Tu es malade. Tu fais le cauchemar. Tu ne comprends rien. Ton autorité est bafouée. Ton image est bafouée. Tu n'arrives plus à t'en sortir. S'il te plaît, tu es invité spécialement ce 24 avril-là, bien-aimé prochain, à une grande veille de prière qui a pour thème le toit de ta famille sera ressuscité. C'est Abidjan, Afrique de l'Ouest, sur la voie de Bergerville, voilà, Carrefour Fekese, à la cité Promojima. Bien-aimé, tu peux venir la veille, commence sur le coup de 21h. La réception avant la veillée. Que Dieu te bénisse. Si tu es malade, tu es fâché, tu es en colère contre tes ennemis, il faut laisser tomber. La vengeance de l'Éternel s'élève. Nous sommes dans un temps de vengeance. Que Dieu te bénisse. Shalom. C'était le prophète avant prospérité. Shalom chez toi.